您好，你好，Hello, hi. Dans la première partie, j'aime bien reparcourir quelques mots qu'on a appris la dernière fois et en même temps, je vais te partager deux astuces pour bien mémoriser les caractères chinois. La dernière fois, on a appris du plus sérieux au moins sérieux, c'est Ni hao. Ni hao. Hello. Hi. On a tendance à prononcer hi de façon anglaise, donc ça devient un peu hi. La prononciation est plutôt facile pour toi de mémoriser, mais pour la maîtriser, il faut absolument pratiquer tous les jours ou le plus souvent possible. Alors l'écrit, c'est un autre sujet, parce que dans les langues alphabétiques, on n'a jamais rencontré des caractères qui portent des traits tellement nombreux. Face à des caractères chinois qui portent tellement de traits qui sont très difficiles à mémoriser, la première astuce que je vais partager avec toi, c'est que chaque caractère est composé de différentes parties de base ou caractères de base. Par exemple, on peut rencontrer ça ou ça. Pour te donner un exemple, je reprends le caractère qu'on a appris la dernière fois. Je mets ce caractère en différentes couleurs pour refaire sortir différentes parties. La partie à gauche signifie humain. Chaque fois quand on voit ce trait ou cette partie de base, on peut considérer que ce caractère a un rapport avec humain. Et la partie droite, qui donne non seulement la prononciation actuelle, mais qui est aussi un caractère de base. C'est-à-dire on peut l'associer avec d'autres caractères ou d'autres parties. Ni. Et maintenant, on regarde Ni. On s'aperçoit qu'il y a une partie en dessous. C'est un caractère qui signifie cœur en français. On met du sur notre cœur pour exprimer le respect. Donc ça donne vous, Ni. Et le troisième caractère que je veux partager avec toi, c'est Hao, qui peut être divisé en deux parties ou deux caractères de base. La partie gauche signifie féminin, Nu. Et la partie droite signifie enfant, Zi. Nu, Zi. Et la prononciation de ce caractère, c'est Hao. Ning Hao, Ni Hao. Si on mémorise de cette manière, ce sera plus facile. La deuxième astuce, c'est pour t'expliquer comment on écrit concrètement un caractère chinois. Pour t'expliquer d'une façon très simple, on commence toujours de gauche à droite, de haut en bas et de l'extérieur à l'intérieur. S'il y a une partie à l'intérieur, on finit par ce qui est à l'intérieur et on finit le trait à l'extérieur. On va regarder comment on écrit Ni et Ning. Voici deux démonstrations. Tu peux toujours regarder plusieurs fois, essayer d'écrire chez toi. Dans la deuxième partie, on va apprendre comment se saluer concrètement en chinois. Peut-être tu as déjà entendu Ni hao, ma, wo hen hao, ce genre de phrase. Mais honnêtement, c'est pas comme ça qu'on se salue. Notre façon de se saluer peut-être va te surprendre. On va apprendre une seule expression avec quelques caractères, comme ça, ce sera plus facile pour toi de mémoriser. Alors, la question-réponse est signifiée en français. As-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Non, pas encore. L'origine pour cette expression, c'est parce qu'on a vécu une période très très difficile. Tout le monde n'avait pas assez à manger. Du coup, la première phrase, on préfère dire à d'autres, c'est pour savoir si l'autre a déjà mangé. Intéressant. Maintenant, je vais te présenter des caractères qu'on va utiliser dans cette expression. Le premier mot qui est un verbe qu'on va apprendre, c'est manger. 吃饭. 吃饭. C'est un mot qui est composé de deux caractères. Le premier caractère 吃 signifie l'action manger. 饭 c'est l'objet, un plat. La colocation de ces deux caractères ne sont pas très fixes, donc on peut les dissocier. On peut utiliser 吃 pour dire manger. 吃饭 c'est un mot plus complet. Pour le caractère 吃, le parti à gauche, un petit carré, ça signifie la bouche. 吃. Et dans le deuxième caractère, la partie en jaune,
c'est une passe de caractère, signifie la nourriture. On peut conclure que chaque fois quand on rencontre un caractère avec un carré, il y a une liaison avec la bouche ou avec exclamation. Et le deuxième caractère, on va apprendre, c'est le. Le, c'est comme le en français, qui porte un ton léger. Ce n'est pas un mot concret, c'est plutôt une particule qui aide à compléter une action achevée. Le troisième mot qu'on va apprendre, c'est mais. C'est un adverbe de négation. Contrairement en français, on utilise ne pas à deux côtés d'un verbe ou d'un auxiliaire. En chinois, on utilise cet adverbe avant le verbe pour nier l'action. Quatrièmement, on va apprendre, c'est toujours un adverbe, signifie toujours, encore. Hai, hai, avec ce qu'on vient d'apprendre, han, mais, non, l'ensemble veut dire pas encore. Han, mais, et après on peut ajouter le verbe. Han, mais, blabla. Et le cinquième et le sixième caractère sont deux particules qui se situent toujours à la fin d'une phrase. La première particule, c'est un signe de question. Souvent, on pose cette particule à la fin de la phrase pour le transformer en une question. Ma, avec un ton léger. L'autre particule, ne, toujours un ton léger, je l'appelle particule de ton, parce que ça représente un ton personnel, un ton oral qui rend les phrases plus dynamiques. Maintenant, on va regarder comment on pose la question et comment on y répond. Pour la question, il y a plusieurs façons de dire. Par exemple, on peut dire «你吃饭了吗？ » ou «吃饭了吗？ » ou «吃了吗？ » On voit que du haut en bas, on a perdu le sujet, on a perdu l'objet. Le premier phénomène, la perte de sujet, ça se passe uniquement dans un contexte où il y a deux interlocuteurs et chacun sait à qui s'adresser. Et deuxième phénomène, on a perdu l'objet, comme j'ai expliqué. 吃饭, c'est une allocation non sans sans fixe. Donc, on peut omettre fin, objet. Donc, ça devient 吃了吗? Mais on garde toujours la particule ma pour signifier que c'est une question. La façon dont on répond, c'est pareil, il y en a plusieurs. Si c'est une affirmation, on répond avec 吃了 ou 吃了饭了. Le premier le signifie l'achèvement d'une action, 吃了. C'est pour ça qu'on peut simplement utiliser 吃了. 饭了. Fin, c'est l'objet. Et le dernier le, on peut le considérer que c'est la particule de ton pour rendre la phrase plus complète. Pour dire que je n'ai pas encore mangé, les réponses sont plusieurs aussi. 还没吃呢. 还没呢. Comme en français, on peut également répondre avec pas encore ou je n'ai pas encore mangé. Ici, on voit pas je, on sait c'est qui parle dans un contexte où il y a deux interlocuteurs. Voici la première phrase, la première expression qu'on a appris pour se saluer en chinois comme un chinois. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser en bas, j'y répondrai. 再见